Alors, nous allons d'abord commencer notre prise de parole par des remerciements à l'endroit des organisateurs de cette manifestation et d'avoir bien voulu nous associer euh, à cette rencontre qui, de mon point de vue, est assez important et qui souligne notre responsabilité tous en tant que croyants ou non-croyants par rapport à notre époque et les défis que nous avons, d'essayer de les comprendre et de les relever. Donc, nous souhaitons plein succès à cette journée et que les organisateurs et les organisatrices puissent en organiser encore d'autres et que tout cela soit au bénéfice des concernés et globalement des sociétés. Alors, nous, notre intervention euh, était axée sur la question de l'excision des filles en islam. Nous avons pour cela 3 à 4 parties. Donc, après l'introduction, donc on n'a pas beaucoup de minutes. Nous allons directement nous lancer dans le vif du sujet. Pour l'introduction, la première chose que l'on souligne ici, c'est que il faut savoir que lorsque nous parlons d'excision des filles en islam, les oulémas ou bien les érudits ont une réelle divergence. Ils ont une réelle divergence sur ce sujet, sur le fait de savoir si la circoncision est obligatoire ou simplement recommandée. Alors, ceci étant dit, ils sont unanimes pour dire que c'est en fait, c'est une coutume qui fait partie de la tradition du prophète et de celle des prophètes antérieurs d'ailleurs. Mais comme vous le savez, du point de vue islamique, ce qui est valable hier peut ne pas être valable aujourd'hui du point de vue du contexte. Et la question dont nous traitons aujourd'hui en est un exemple assez patent et assez clair. Alors, concernant le terme circoncision, par exemple, qu'on utilise beaucoup plus avec les érudits en islam, puisque quand vous allez sur le terme à la base en arabe, on le dit khifad al-inas. Khifad al-inas, si vous voulez le traduire médicalement, vous dites tout simplement clitoropexie. C'est la clitoropexie. Alors, concernant la clitoropexie, khifad al-inas ou circoncision, plus globalement, c'est concrètement une opération de réduction du capuchon clitoridien du point de vue islamique. C'est une opération de réduction du capuchon clitoridien ou opération de réduction du prépuce clitoridien. Alors, elle consiste concrètement en la réduction d'une quantité minime du capuchon clitoridien, la peau recouvrant le clitoris plus précisément, tout en laissant le clitoris intact. Alors, il faut comprendre que cet acte que nous venons d'expliquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a trouvé et lorsqu'il a pris des informations par rapport à ce qui se faisait, il ne l'a pas interdit, mais il l'a encadré. Et ça, c'est important. Il l'a encadré parce que il a souligné que ce qu'on appelle khifad al-inas, la clitoropexie, comme on a dit, ou bien la circoncision ou l'excision des filles, elle fait partie de l'une des sunnas de la fitra. Le terme fitra renvoie à la nature saine originelle. D'accord? La sunna, c'est la traduction du prophétique ayant trait à la nature saine originelle. Alors, les sunnas de la fitra sont quelques-unes des actions rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'hygiène personnelle. Elles comprennent, entre autres, la circoncision, la taille de la moustache, c'est-à-dire on la réduit, non, on la rase même si c'est la moustache,
la coupe des ongles, pardon, l'épilation des poils des aisselles et le rasage des poils pubiens, entre autres. Ces sunnas expriment, et ça c'est important de le souligner, le souci pour l'islam d'insister sur la propreté et la santé humaine. Donc, lorsqu'on parle de clitoropexie ici, tel que nous l'avons expliqué, parce que c'est comme ça que l'islam le comprend. On a dit, j'insiste encore là-dessus, c'est une opération de réduction du capuchon clitoridien. Elle consiste en la réduction d'une quantité minime du capuchon clitoridien, la peau recouvrant le clitoris, tout en laissant le clitoris intact. Maintenant, les scientifiques, les médecins, ils peuvent ne pas être d'accord sur ça, on va y dire, nous les comprenons bien, mais il faut bien qu'on s'entende sur ce qu'on appelle excision des filles, comment ça se faisait du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ce qui équivaut aujourd'hui sur le plan médical à ce qu'on appelle clitoropexie. C'est important à le souligner. Donc, je disais que tout ceci était fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a encadré parce qu'il pensait que, ou bien il était convaincu, ce n'est même pas pensé, il était convaincu et il nous a enjoint de le faire, que ça fait partie des sunnas de la fitra, des sunnas qui insistent sur la nature saine originelle de l'individu, mais qui participent de manière concrète et précise à la propreté et à la santé humaine. Donc, c'est dans ce cadre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé. Alors, maintenant, ceci étant dit, nous savons, comme nous le savons tous, la circoncision s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. En ce qui concerne la femme, comme nous venons de le dire, elle n'est pas du tout, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, elle n'est pas du tout obligatoire. J'ai dit à l'entame de mon propos que pour les érudits, il fallait voir si, en tout cas, il y a beaucoup de divergences sur le fait que ce soit obligatoire ou recommandé. Alors là, c'est sûr, pour ce qui concerne les femmes, ce n'est pas du tout obligatoire. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Ce n'est pas du tout obligatoire. Une fois que nous disons ça, avant de passer, ce qu'on doit retenir, c'est que lorsqu'une chose n'est pas obligatoire en islam, point de débat sur le fait de l'imposer à quelqu'un ou pas. Ce n'est pas obligatoire, c'est la personne qui choisit de le faire, tout simplement. Et si les gens trouvent qu'il y a un vrai souci, que les concernés ne comprennent pas, ça devient même une obligation d'éclairer les gens sur ce qu'ils ignorent par rapport à ça. Donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas parce qu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé que nous allons tout de suite dire qu'on va l'imposer à tout le monde. Non, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Donc, elle n'est pas obligatoire et il faut souligner ici en dernier lieu que pratiquer cette clitoropexie, pratiquer sur certaines conditions, elle devient même interdite en islam. Et nous allons y venir tout à l'heure. Le premier point, ça c'était juste pour l'introduction, le premier point que nous abordons ici pour pouvoir comprendre un peu l'orientation de notre discours, c'est, je propose de revenir à ce qu'on appelle en islam les finalités de la jurisprudence islamique. Quand nous prenons la jurisprudence islamique, c'est l'ensemble des règles qui sous-tendent le fonctionnement de l'islam sur ce qu'on a interdit, ce qu'on n'a pas interdit, ce qui est autorisé et ce qui est interdit globalement. Pardon. Si nous allons si nous prenons le livre de Cheikh Abu Hamid Al-Ghazali qui s'appelle Al-Mustasfa fi ilm al-usul ou Al-Mustasfa min ilm al-usul, l'extrait sur la science d'Al-Usul fait par Al-Ghazali. Al-Ghazali, c'est un brillant savant musulman qui est né en 450 et qui est décédé en 505 de l'Égypte. Il déclare ceci dans Al-Mustasfa. Si vous allez à la page 416, entre 416 et 418, c'est le tome 1, édition Ar-Risala 1997. Le cheikh déclare ceci. Il dit la finalité supérieure de la religion pour les êtres humains est au nombre de 5. Il s'agit, nous allons en citer quelques-uns, de préserver leur religion, leur vie, leur raison, leur filiation. Voilà, on en a 4. Le 5e, c'est leur propriété. D'accord? Alors, si vous voyez ce qu'il a cité ici, il y a la préservation de la vie et de la raison. Ce sont les 2 points qui nous intéressent ici. Alors,
il continue dans le livre toujours pour dire, Cheikh Abu Hamid Al-Ghazali, rahimahullah, il dit tout ce qui est de nature à préserver ces 5 finalités est un intérêt, un bien, ce qu'on appelle en arabe un maslaha, et tout ce qui concourt à faire manquer ces finalités est un préjudice. En effet, il continue pour dire la préservation de ces 5 finalités-là entre dans la catégorie des indispensables. Des indispensables. Donc, on ne peut pas ne pas préserver cela si on se prétend croyant, ou bien plus précisément musulman. Ces dernières, dit-il en terminant, constituent le plus haut degré des intérêts. Ce que nous voulons souligner sur ce discours et cette déclaration du Cheikh Abu Hamid Al-Ghazali, c'est l'importance pour l'islam de préserver la vie humaine et la raison, mais plus particulièrement pour nous ici, la vie humaine. Alors, en premier lieu, comme nous le savons, il a commencé par la religion. Donc, en deuxième lieu, c'est l'intégrité physique de la personne, un nafs, ce qu'on appelle un nafs en arabe, qu'il faut conserver, quelle que soit par ailleurs son origine ou sa religion. Parce que c'est ça ce que l'islam prône. L'islam ne dit pas si vous n'êtes pas croyant, on va vous maltraiter. Non, ce n'est pas ça le principe de l'islam. L'islam interdit même de se donner la mort ou de tuer quiconque. Le Coran nous dit, et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il sauvait la vie de toute l'humanité. Sourate 5, verset 32. Alors, sachant ceci, et ayant eu ici, comment dire encore, une référence qui nous rappelle c'est quoi les objectifs de la jurisprudence islamique. Parce que ce dont nous parlons aujourd'hui, sur le fait de savoir en islam, puisque nous l'avons dit, il y a divergence entre les érudits de savoir est-ce que c'est autorisé ou n'est pas autorisé, puisque c'est ça le débat. Sachons ici déjà que l'islam, il n'y a pas de débat là-dessus, et c'est une obligation en islam de préserver la vie humaine. Alors maintenant, concrètement, le deuxième point, nous allons l'attaquer tout de suite, c'est concrètement l'excision des filles, c'est quoi? L'excision des filles, comment ça se passe? Alors, nous ne sommes pas médecins, nous allons laisser les hommes qualifiés et les femmes qualifiées en parler pour nous. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, définit 4 types de mutilations génitales féminines, parce que ce dont nous parlons ne sort pas de ce cadre-là. Quand nous parlons de réduction du capuchon clitoridien, c'est la même chose, mais ici, c'est un problème de termes et de compréhension. Et nous allons voir que la méthode que les gens utilisent, en tout cas ce que décrit l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas loin de ce qui se réfère au terme khifat al-inas, qui veut dire la réduction du capuchon clitoridien ou clitoropexie. Alors, pour l'Organisation mondiale de la santé, le type 1 de l'excision est appelé aussi clitoridectomie. C'est l'ablation partielle ou totale du clitoris et ou du prépuce. Ça, c'est le type 1. Le type 2, l'OMS nous renseigne qu'elle est aussi appelée excision. C'est l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres. Elle rajoute, la quantité de tissu enlevé varie fortement d'une communauté à l'autre. Type 3, aussi appelé infibulation, il s'agit du rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture réalisée en coupant et en repositionnant les petites lèvres et ou les grandes lèvres. L'infibulation peut être pratiquée avec ou sans ablation du clitoris. Et le dernier type, il nous dit que toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques. Donc, c'est ça, le type 4, c'est toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques, telles que la ponction, le percement, l'incision, la scarification et la cautérisation. Elle termine par ajouter que les types 1 et 2 sont les plus répandus. Maintenant, ici, c'est important de souligner quelque chose. L'Organisation mondiale de la santé dit ici que, par exemple, dans le type 4, toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques. Alors, ce terme est assez intéressant ici parce que si nous remontons un peu sur la clitoropexie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il avait autorisé et amendé en l'encadrant,
Là-bas, les raisons évoquées, nous l'avons dit tout à l'heure, on était là pour protéger la santé humaine, n'est-ce pas? Parce que ça, on a dit que ça fait partie des sunnas de la fitra, de la nature saine originale. Alors, ici, l'Organisation mondiale de la santé, en définissant le type 4, semble rejoindre un peu les objectifs de ce que l'islam décline là-bas. Parce que pour l'Organisation mondiale de la santé, il faut, ces actions-là doivent être faites seulement à des fins thérapeutiques. Alors, c'est exactement ce que dit l'islam par rapport au premier point, à l'entendre ce que nous disions. Donc, si c'est sûr et certain que la clitoropexie qu'on pratique sur la femme n'est pas faite à des fins thérapeutiques, l'islam l'interdit automatiquement. Parce que ce que nous faisons à des fins thérapeutiques, c'est seulement ce qui peut rentrer dans l'ordre de préserver la santé. Le contraire ne rentre pas dans l'ordre de préserver la santé. Le troisième point ici, c'est les conséquences médicales. Je ne veux pas aussi trop entrer dans des explications puisqu'on m'avait dit que c'est 30 minutes. Et je laisse aussi le temps pour s'il y a Excusez-moi, professeur. Excusez-moi, c'est surtout que toute cette partie-là, on l'a déjà vue en fait. Vous pouvez aller Ok, directement sur la partie religieuse, enfin ce que vous voulez dire, parce que toute la partie, les types, les raisons, etc., on les a déjà vues. Merci. c'est bon, il n'y a pas de souci. Sauf que ce que je rappelais là, en réalité, c'est foncièrement religieux et islamique. J'étais juste en train d'expliquer pour que les gens puissent comprendre ce que nous avancions et ce qui va suivre après. Mais merci du rappel. Conséquences médicales, c'est ça le troisième point. Euh, nous savons que bon nombre de conséquences médicales immédiates et à long terme résultent de cette pratique de l'excision des filles. Il y a le saignement, il y a le choc, l'infection, le tétanos, juste pour résumer, puisqu'apparemment vous avez vu tout ça. Tétanos, septicémie, et pour dire que ce sont des effets qui peuvent avoir des résultats mortels sur la femme. La rétention d'urine en fait partie. Et ça aussi, ça cause beaucoup de problèmes, des lésions, des autres tissus entrant à l'appareil génital. Voilà, les complications à long terme aussi qui peuvent entraîner des souffrances qui dureront des années. Voilà. Maintenant, tout ceci, en plus d'autres conséquences qui me paraissent vraiment assez sérieuses, c'est-à-dire si vous pratiquez la circoncision sur la femme, vous créez chez lui ce qu'on appelle des déchirures ou des fistules, voilà, qui sont aussi le résultat, comme on le souligne ici, d'un passage vaginal presque fermé au moment de la circoncision. Alors, maintenant, toutes ces conséquences-là que nous venons d'énumérer, il nous faut retourner un peu sur ce qu'on avait dit sur la préservation de la vie pour l'analyser par rapport à toutes ces conséquences-là et par rapport, bien sûr, en amont à la pratique de la circoncision. Nous verrons que le Coran et la tradition prophétique, et ça c'est le dernier point, interdisent tout ce qui peut porter atteinte à la santé de l'individu. La préservation de la santé est un principe fondamental dans le Coran, soutenu par divers versets et hadiths qui encouragent à la préservation, qui encouragent à ce que l'être humain soit entouré de, comment dire encore, en tout cas de toutes les attentions dont il a besoin, pour que sa santé soit préservée. Alors, les bonnes habitudes aussi sont encouragées par l'islam pour préserver aussi bien la santé physique que spirituelle. Le Coran dit, dans le verset, dans la Sourate 2, verset 222, Allah aime ceux qui se purifient. Ici, si vous allez dans l'exégèse, dans le terme purification, les exégèses vous disent qu'il fait partie, il y a un niveau spirituel, mais aussi il y a un niveau physique. Et quand vous parlez de niveau physique, il s'agit principalement d'hygiène. Et qui parle d'hygiène parle de santé. Deuxième verset, Allah dit encore, il leur rend licite les bonnes choses, il leur interdit les mauvaises choses. Ça, c'est le Coran, Sourate 7, verset 157. Les exégèses sont unanimes ici, les exégètes, sur le sens de ce verset qui indique que tout ce qui contribue à la préservation de la santé de l'individu est encouragé par l'islam tant que cela n'engendre pas de corruption par rapport à sa foi et ses convictions.
Et ça, c'est important pour l'islam parce que tout ce que l'islam autorise, c'est dans les limites de la préservation de la foi et des convictions de l'individu. Donc, de même, l'islam prohibe toute démarche tendant à fragiliser la santé de l'individu par conséquent. Plusieurs hadiths, de même, tirés de la tradition prophétique, abordent dans le même sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est deux bienfaits dont beaucoup ne savent pas tirer profit. La santé et le loisir. Ça, c'est Bukhari et Muslim. Deuxième hadith, il dit, celui qui se lève en bonne santé, en sécurité auprès des siens et qui a son pain quotidien a certes réuni les plus grands bienfaits de ce bas monde. Donc, la santé encore soulignée ici comme un des plus grands bienfaits de ce bas monde. Donc, d'où l'importance de la préserver. Dernier hadith, il dit, demandez à Allah de vous accorder la certitude de la foi et une bonne santé, car il n'y a pas de meilleure grâce après la certitude que la bonne santé. Pas de meilleure grâce après la conviction, la foi par rapport à Allah, que la bonne santé. Donc, pour l'islam, il n'est pas question de jouer avec la santé de l'individu. Et tout ce que nous avons vu sur le deuxième et le troisième point nous montre que l'excision des filles, ou bien cette clitoropexie, comme on a dit, engendre beaucoup de risques par rapport à la santé de la femme. Alors, juste ce que nous venons de dire, pour résumer cela, en conclusion par rapport aux 4 points que nous avons vus, nous pouvons dire qu'à la lumière des enseignements du Coran et de la tradition prophétique, il apparaît clairement et irréfutablement que l'excision des filles ou toute pratique qui s'y apparente et qui comporterait le moindre risque sanitaire, aussi minime soit-il, est interdite aux yeux de l'islam. Interdite aux yeux de l'islam, prohibée. Alors, les références que nous venons de voir tirées du Coran et de la tradition prophétique indiquent que les mutilations génitales féminines sont interdites par l'islam. Mieux, ces mutilations génitales sont considérées même comme des actes criminels. Et ça, le temps ne le permet pas, mais on pourrait entrer dans des preuves qui montrent que l'islam considère ça comme des actes criminels. Nous avons une déclaration de l'Organisation pour la jurisprudence. Là, si vous allez sur la question de l'excision, c'est comme ça, c'est le terme crime qu'ils utilisent là-bas. Et ça regroupe les plus grands pays musulmans et les plus grands érudits aujourd'hui. Ça parle de la jurisprudence là, précisément. Donc, concernant précisément la clitoropexie, khifad al-inas, qui consiste en la réduction du prépuce clitoridien, c'était en introduction. C'est un sujet, comme nous l'avons dit, de divergence entre les gens de science. Donc, personne ne peut déclarer de manière autonome pour dire que ça, l'islam l'interdit. Alors, il ne baserait pas cette déclaration sur des bases scientifiques. Alors, nous allons ajouter que cette clitoropexie n'est pas pratiquée dans la plupart des pays musulmans. La plupart des pays musulmans, vous ne le trouverez pas là-bas. Et si vous allez dans les pays musulmans, vous allez trouver que c'est une faible partie des populations qui pratiquent ça. Alors, nous terminons par dire que même ceux qui s'appuient sur d'autres avis qui jugent licite l'excision des filles sont tenus du point de vue islamique, s'ils devaient le faire, s'ils devaient la pratiquer, de respecter un certain nombre de conditions sans lesquelles cette pratique ne sera pas autorisée. Parmi celles-ci, nous allons terminer par ces 2 points. Il y a le fait d'être réalisé sous surveillance médicale. Le deuxième et dernier point, c'est l'interdiction d'endommager n'importe quelle partie de l'appareil génital féminin ou de provoquer une situation qui porte atteinte à l'intégrité de la femme et à sa vie conjugale. Et nous savons tous que cet objectif est à la limite très difficile à atteindre si on devrait faire l'excision, parce qu'en réalité, en amont, l'objectif même de le faire, si on remonte là-dessus, c'est juste des traditions et des coutumes, mais pas forcément le bien-être de la femme ou bien le souci de préserver sa santé. Donc ça, c'est ce que nous avions un peu voulu partager avec vous sur le thème d'aujourd'hui. Nous nous excusons un peu s'il y a eu des zones qui n'ont pas été claires et surtout si nous avons un peu tiré en longueur sur l'exposé. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir et d'agréer nos efforts et je souhaite encore une fois plein réussite à cette organisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Une ou deux questions? Est-ce qu'on peut vous regarder 2-3 minutes, vous poser des questions ou pas? Bien sûr, bien sûr.
Vous avez des... je demande s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle. Vous avez des questions ou pas? Bah, je pense que vous avez été super. Ah, oui. Est-ce que, les professeurs, est-ce que vous, de votre côté, vous faites un peu de la sensibilisation? Est-ce que vous expliquez aux gens que, en fait, c'est culturel et c'est religieux? Ah. En Désolé, fait, on voulait j'entends. savoir, est-ce que de votre côté, vous faites de la sensibilisation justement auprès de vos communautés pour expliquer que le Ah oui, l'extrémisme est plutôt tous les culturel que jours, religieux? bien sûr, merci. Tous les jours, parce que nous, notre rôle aussi, en tant que des croyants, c'est un peu de sensibiliser nos prochains, nos vis-à-vis, nos frères et sœurs en islam sur les vrais enjeux et surtout la compréhension, la bonne compréhension de ces phénomènes-là. Parce qu'en réalité, comme je dis, les problèmes que nous avons ici dans nos sociétés, c'est que les gens sont trop dépendants des coutumes. C'est-à-dire ici, vous venez, vous ne cherchez même pas à comprendre le fond du problème parce que tout simplement, il y a votre maman qui le faisait, il y a sa maman qui le faisait, votre grand-mère qui le faisait, et c'est des générations, vous n'interrogez même pas le sujet. Ça, c'est pas du tout islamique. Et nous, notre responsabilité en tant que des musulmans, c'est un peu d'éclairer les gens, mais surtout de chercher la bonne connaissance et de la transmettre. Et la bonne connaissance, c'est ce que je viens de dire en islam. Donc, nous sensibilisons. C'est un travail que nous faisons tous les jours. D'ailleurs, j'ai demandé à la sœur de nous donner la vidéo de cet exposé pour qu'on puisse les partager avec les gens, pour qu'ils puissent comprendre que ce sont des choses vraiment assez importantes. Vraiment, il faut que les gens comprennent les enjeux qu'il y a là-dessus. Sinon, on va encore blesser des gens inutilement et entraîner des femmes dans des situations terribles, tout simplement pour des raisons que c'est la coutume, alors que ce n'est pas islamique. Merci. Merci. Moi, c'est... Non, peut-être. C'est bon? On a une autre question. Est-ce que tu peux Bien sûr. Oui, bonjour professeur, merci de nous honorer par votre présence. Et Tout je ne sais l'honneur pas est si pour vous moi. m'entendez. Je vois qu'il fait beau derrière, hein, vous avez de la chance. Hein. Voilà, je voulais savoir parce que effectivement ce que vous faites c'est honorable et c'est bien pour les femmes, hein, parce que ça reste quand même tous nos sœurs et nos mères, nos filles avant tout. J'ai une question parce que comme vous avez l'air de connaître les bases et pas mal de choses dans la religion musulmane, les fondements de la religion musulmane, est-ce que ce que vous dites aujourd'hui, vous pouvez le porter auprès des imams dans les mosquées? Ah, mais bien sûr, Pour faire des l'islam que nous... prêches, enfin, je sais pas, mais d'échanger sur ce sujet qui est assez tabou, sensible à la aucun fois, souci. mais de sensibiliser, faire de la prévention aussi auprès des imams. Absolument. Et si l'occasion se présente, mais on n'hésitera pas du tout. Je tiens ici à préciser que ce que nous déclarons ici, nous le déclarons par conviction. Et les convictions, nous les assumons. Alors, avec les imams, c'est juste des points de vue sur le plan religieux, des avis, des opinions, des arguments. Alors, moi, ce que je viens de dire aujourd'hui, je peux être en face d'un imam qui peut avoir un autre point de vue, mais moi, ma conviction, c'est ce que je peux vous donner. En ce qui me concerne, ça, c'est une conviction. Moi, je suis sûr, parce que ce thème, lorsqu'on me l'a proposé, avant aujourd'hui, ce thème, j'ai eu au moins 5 à 6 occasions de traiter ce thème-là avec des étudiants de l'université, avec nos sœurs qui sont ici et qui ont un problème pour ne pas, c'est-à-dire ils ne savent pas comment dépasser le discours des anciens. C'est-à-dire, eux, ils ont besoin de savoir ce sur quoi ils peuvent se baser ou elles peuvent se baser pour porter la réplique aux parents. Et c'est ce qu'ils viennent souvent chercher. Et c'est très simple en islam, il suffit juste de chercher, rien que le fait de savoir qu'il y a divergence sur ce point, mais ça montre clairement qu'on ne peut pas l'imposer. On ne peut pas l'imposer. Alors maintenant, si on s'appesantit, comme je viens de le dire tout à l'heure, sur les faits et les conséquences de l'excision, mais on est sûr et certain que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est les objectifs majeurs, les grandes finalités de la charia, la jurisprudence islamique. C'est-à-dire, ce sont les règles générales de l'islam. Leur finalité, parmi leurs finalités, il y a la préservation de
santé. Et si on lit l'argumentation, on se rend compte que ça, de mon point de vue, c'est pas difficile. C'est pas difficile pour quelqu'un qui est convaincu et qui fait un peu de recherche à argumenter par rapport à ceux qui n'y croient pas. Maintenant, l'islam, c'est pas des disputes, c'est pas des querelles, c'est des débats d'opinion très posés. Les gens sortent leurs avis par rapport à leurs arguments et on essaie d'avancer. Mais on n'est pas là pour bloquer qui que ce soit. En ce qui me concerne, je le fais aujourd'hui, je le ferai demain, je ne cesserai de le faire sur ce point parce que j'ai fait j'ai demandé au moins à 3 ou 4 érudits avant d'engager ce thème-là avec vous. Et j'ai discuté avec eux juste par rapport au fait que quand vous parlez de l'islam, il faut être sûr que vous parlez de l'avis global et général. Il ne faut pas parler tout simplement des avis esselés comme ça. Alors, l'avis que je viens de vous donner aussi, aujourd'hui, j'en suis convaincu, c'est un avis global et général. Et moi, je ne vois pas de problème pour défendre cet avis-là, où que ce soit, quand que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour votre prise de parole hyper inspirante et qui donne du coup beaucoup de, on va dire, de billes pour nous, les associations qui luttons ici en France sur ces sujets où beaucoup on nous questionne sur la question de l'islam et de l'excision. Donc là, vous nous avez donné la preuve par plusieurs faits. Donc du coup, vous avez déconstruit, vous êtes arrivé à la fin pour dire que l'islam n'oblige pas à l'excision. Ce que je voulais vous demander, comme c'est enregistré, est-ce qu'on peut le partager? Parce que je trouve que cette parole est hyper importante de la partager. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation de la partager pour que justement elle touche le maximum de personnes sur ce sujet-là? Absolument, vous avez l'autorisation. Seulement, ne m'oubliez pas, partagez-moi aussi ma partie pour que je puisse la partager Mais, aussi, machallah. non, je parle parce qu'on a enregistré Oui, toute la oui, oui, prise il n'y de a pas de parole. souci, vous pouvez partager. Moi, Parce que j'ai dit tout à je vais l'heure la que partager sur le compte YouTube. Comme ça, les Oui, gens oui, peuvent vous bien. pouvez partager ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Non, souci. mais voilà. En tout Merci. cas, merci infiniment et Merci à beaucoup. bientôt. Bravo encore. Merci beaucoup. Merci. Merci aux autres, hein. Merci.